Bien-aimé, bonjour. Je vais te parler en quelques minutes des lamentations, des pleurs et de l'attitude que nous devons avoir après les pleurs. Pleurer n'est pas une mauvaise chose. Se lamenter non plus. Bien-aimé, avoir même peur n'est pas une mauvaise chose. Se poser des questions n'est pas une mauvaise chose. Peut-être tu te dis aujourd'hui que tu devrais être à un certain niveau. Tu devrais être déjà peut-être un très grand chef d'entreprise. Tu devais déjà être un très grand pasteur. Tu devais déjà être un très grand footballeur, un sportif de haut niveau. Mais à cause de ce que les gens ont eu à faire dans ta vie, tu as accusé un retard. Je veux te dire que le retard ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver. Mais beaucoup de personnes peuvent commencer la course ensemble et ils ont de l'avance sur toi, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu seras le dernier. Mais tu ne sais pas ce qui se passe aussi dans leur tête, ceux qui sont avancés. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre. Tu ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir durant toute la course. Tu ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Mais bien aimé, toi, tu as pris conscience que tu as du retard. Parce que tu prends conscience que tu as du retard, tu devrais plutôt relever la tête et dire, je profite de cet instant que j'ai encore à être debout, à marcher. Pourquoi? Parce que si tu as pris la course, ça veut dire que ton départ a été peut-être bon, ou alors il a été bon, ou alors médiocre même. Mais tu n'as pas encore été disqualifié. Tu n'as pas été disqualifié, ça veut dire que tu peux poursuivre ta course. Et puisque tu peux poursuivre ta course, tu dois avoir un mental haut. Et c'est pour cela qu'on va constater parfois en football une équipe qui a été menée peut-être à la première mi-temps 2 buts à 0 ou 3 buts à 0. Lorsqu'elle revient à la deuxième mi-temps, elle marque un premier but 3-1, un deuxième but 2-1. Mais elle devient plus galvanisée que celle qui avait celle qui a pris l'avance, celle qui a marqué les trois premiers buts. Et ce qui se passe souvent dans ce genre de match, c'est que parfois cette équipe-là remonte le score et finit par battre son adversaire à 4 buts, contre 3. Mais donc il est possible pour toi, bien aimé, qu'après avoir pleuré, après avoir pris conscience que les gens ont eu à faire dans ta vie, bien aimé, parce que il y a tellement de gens qui nous mettent toujours les bâtons dans les roues. Ça existera toujours. Mais cela t'aide aussi à comprendre ceux qui sont tout autour de toi. Quelle est l'attitude de l'homme? Qui est réellement l'homme? Et quels sont ceux qui sont réellement autour de toi? Parce que nous faisons confiance aux gens. Je te dis, ne te demande pas de nous faire confiance aux gens. Parce que la première chose, c'est faire confiance aux gens. Mais fais confiance d'abord à Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait là où il te mène. Alors, bien aimé, si tu as pleuré, après les pleurs, relève-toi et dis je vais avancer. Je vais avancer. Il y a de l'espoir pour moi. Moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux arriver. Moi aussi je peux avancer. Je peux rattraper le temps perdu. Moi, j'ai connu cette expérience-là, que ce soit dans la foi, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans mes relations avec les gens. Mais j'ai tellement été poignardé qu'à un moment donné, j'ai voulu résigner, j'ai voulu abandonner. Mais quelque chose m'a dit, si moi je te permets de prendre conscience aujourd'hui ce qui s'est passé dans ta vie, c'est pour que demain, tu ne retombes plus dans les mêmes erreurs. C'est pour que demain, tu ne refasses plus les mêmes erreurs. Alors aujourd'hui, je veux te dire, prends conscience. Ne tombe plus dans les mêmes erreurs. Avance, relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Pleure, pleure, mais après les pleurs, relève-toi et avance. Car tu peux avancer. Tu peux réussir. Tu peux remporter cette victoire. Même s'ils ont une avance de 5 ans, de 6 ans sur toi, tu peux avancer et tu peux être meilleur que celui que tu as toujours pensé, que tu peux être meilleur. Et je disais encore à quelqu'un que, bien aimé, les meilleurs, les VIP, les personnes les plus importantes arrivent toujours en dernier lors d'une cérémonie. Parce que quoi? Ceux qui se précipitent devant sont tout simplement ceux qui vont faire les aides d'honneur pour les attendre, pour les accueillir. Mais nombreux sont avancés. Ton retard ne veut pas dire échec. Ton retard veut tout simplement dire que nombreux sont avancés pour aller t'attendre. Lorsque tu vas arriver, tu arriveras en grand boss. Tu arriveras en celui-là que l'Éternel aura préparé. Bien aimé, le tout n'est pas d'arriver, mais il faut bien arriver. Que Dieu te bénisse ce matin.